Et bien voilà, nous y sommes, enfin cette dernière partie consacrée à une démonstration en vol, et même au sol, vous allez le voir, du Piper PA-18 FMS en version 1300 mm d'envergure. Il a fallu attendre la mi-février pour la tournée, parce que la météo, eh bien, depuis le premier vol réalisé à la Noël 2022, eh bien, elle était franchement pas terrible, du froid, de la pluie, de la neige, on a eu un petit peu tout. Et là, enfin, mi-février, c'est parti, on se retrouve sur le terrain de Massy. Bonjour à tous, nous voici sur le terrain de Massy pour cette dernière vidéo de présentation du Piper PA-18 FMS en 1m30 d'envergure, 1300 mm donc. Et cette fois-ci, eh bien, nous avons enfin le soleil, pratiquement pas de vent, et donc des conditions idéales pour vous le présenter en vol dans de bonnes conditions. Il a déjà pas mal volé en fait avant ce vol-là. On est maintenant très loin du tout premier vol que je vous avais présenté dans la vidéo précédente. Et donc, eh bien, ça va être un vol un petit peu chaud, un petit peu cirque, pour vous montrer l'éventail des possibilités de cet avion. Au niveau des batteries, maintenant que je commence à bien le connaître, j'utilise deux types de batteries qui sont la 3S 2200 mAh qui est préconisée par FMS, mais aussi pour avoir un petit peu plus d'autonomie, des 2008 en 3S également. Alors les 2008, ils ne rentrent pas tout à fait directement, ils rentrent dans le fuselage, mais la petite trappe pare-brise, eh bien, elle a besoin d'être un petit peu recoupée dans sa partie avant, de manière à ce que l'épaisseur supplémentaire de la batterie ne pose pas de problème pour fermer. Sinon, eh bien, avec les deux types de batteries, on peut voler sans aucun problème. La petite différence de centrage avec le 2008, qui est donc un tout petit peu plus lourd, ne se fait pas sentir, il n'y a rien à régler, rien de particulier. Voilà, et bien, je vous propose de venir en piste et de voir évoluer donc ce PA-18 1300 mm, cette fois-ci avec toute l'étendue de ses possibilités, y compris l'utilisation de la fonction reverse. Vous allez voir que ça l'arrête vraiment très très net. On peut faire des décollages longs qui roulent, on peut faire des décollages ultra courts avec des montées fortes pentes. Tout est possible avec ce type d'avion. Allez, en piste, à tout de suite. Voilà, et on va commencer bien évidemment par un petit peu de taxiage et vous montrer que sur un terrain qui n'est pas spécialement très lisse, parce que le sanglier passe régulièrement dans l'herbe qui jouxte la piste du terrain de Massy, et bien le Piper il sautille joyeusement, mais alors il n'y a aucun problème, il passe pas sur le nez, c'est un avion facile comme tout. Et puis bah, d'entrée de jeu, on va se regarder un petit coup de reverse, c'est pour le fun, on va voir son efficacité à l'atterrissage un petit peu plus tard. Premier décollage, on y va en douceur, un décollage un petit peu long, réaliste, et on attaque sur du vol lent pour vous présenter l'avion dans un vol, on va dire, un petit peu maquette au départ. On va voir qu'on ira beaucoup plus loin tout à l'heure dans les évolutions. Voilà, il va sans dire que pour le vol réaliste, eh bien, il est nécessaire de conjuguer un petit peu les ailerons et la dérive, même si les mixages que je vous propose dans l'essai en version écrite sur le site GLC Aviation vous facilitent grandement la tâche. Travailler un petit peu au pied, comme on dit en grandeur, eh bien ça n'est jamais mauvais. Premier atterrissage, on va le faire sur le bord de la piste pour ne pas trop user les pneus. Sur l'herbe, ça bouffe moins la gomme. Comme c'est des pneus gonflés, on les préserve. Alors ce premier atterrissage, il était sans reverse. Par contre, la reverse, vous voyez qu'on peut s'amuser tout de suite pour revenir au point de départ, à faire du créneau, à faire un petit peu ce qu'on veut. Ça n'est absolument pas nécessaire, c'est donc totalement indispensable pour le fun. Allez, on repart. Cette fois-ci, décollage court. Attention, ça va être très rapide. 2 mètres de roulage, on est passé en ligne de vol, une traction ferme, et c'est la montée sous forte pente, on est tout de suite à hauteur de travail. Et on rentre, là encore pour un atterrissage différent du premier, puisque cette fois-ci, il va être avec l'utilisation de la reverse. Vous voyez que là, la reverse a même été appliquée un tout petit peu trop longtemps, et que l'avion a reculé. C'est parti pour du vol type démonstration Piper où on va user et abuser des glissades. Et que même avec les volets sortis, on peut glisser, on croise de l'aileron à gauche, du pied à droite. C'est un Piper, ça tient parfaitement les attaques obliques.
Et malgré son petit accu en 3S 2200 ou 2800 mili, ici on avait fait 2008, eh bien on a largement de la puissance pour tenir, y compris le vol tranche, même si avec un piper c'est plutôt plus joli de temps de glissade à 45 degrés d'inclinaison que totalement sur la tranche. On tourne, un décollage, on va dire moyennement court celui-ci, c'est-à-dire qu'on a dû rouler 3 ou 4 mètres. Les retours se font eux aussi en glissade. PTU glissé, c'est réaliste avec un piper. Et un atterrissage sans la reverse. Vous voyez que même sans reverse, on se pose allez, une petite dizaine de mètres et encore. On est parti. Allez, go. Tranquille. On passe en ligne de vol. L'avion décolle de lui-même. Et là, regardez bien l'avion, le volume qu'il utilise pour évoluer. En fait, on a un avion d'1 m 30, on a un avion qui est un format tout à fait classique. Et malgré tout, on évolue dans un volume de vol qui est celui d'un park flyer. Vraiment aucune difficulté à voler très serré avec ce piper. Quant aux atterrissages, je crois que ça se passe de commentaires. Sur ce plan, eh bien, je souhaitais vous montrer, c'est une approche en fait pas spécialement bien réussie, à quel point le PA-18 1 m 30 est tolérant. Vous avez pu voir ce rattrapage avec de l'incidence comme c'est pas possible, et un avion qui décroche pas, qui vous part pas dans les pattes. Sympa comme tout. C'est parti. Salut, ici ça reglisse. Vous pouvez voir ici que plein volet, à des vitesses relativement faibles, les ailerons sont d'une efficacité redoutable. Et puis en dehors du domaine du vol typique piper, eh ben, rien ne vous empêche également de passer la voltige, puisque toute la voltige de base, boucle tonneau à facette, boucle au carré et autres fantaisies, passe sans aucune difficulté. Je vous laisse apprécier. Écoutez bien le son de la radio dans quelques secondes. Une alarme très très utile pour savoir où on en est. Alarme, capacité 1601 mAh. Alarme, capacité 1616. Voilà, c'est la télémétrie, le capteur qui mesure le courant, la tension et la capacité consommée qui me prévient que j'ai utilisé 1600 milli, ce qui est ma limite quand je vole avec la Q de 2200 mA. C'est à partir de ce moment-là en général que je prévois un dernier passage et d'atterrissage pour ne pas fatiguer la Q exagérément. Ici je vole avec le pack en 2800 mA, j'ai donc encore de la marge et on va pouvoir continuer un petit peu cette présentation. Maintenant le piper est en prise d'altitude, c'est pour une petite démonstration grille. On est parti, 1 tour, 2 tours, 3 tours, 4 tours, 5 tours, hop, arrêt, hyper net, on recentre les manches et l'avion revole immédiatement. Le renversement, je vous laisse juger de l'efficacité de la gouverne de direction, c'est net et sans bavure. Changement d'axe après le basculement. Et là encore, l'efficacité en route, c'est énorme. La boucle droite normale, la boucle carrée, le caméraman en bave un petit peu pour suivre. C'est normal, c'est un petit peu sec et je ne l'ai pas prévenu. Et puis je vous disais que cet avion pouvait aller jusqu'à des déclenchés. Vous voyez ici, surmonté à 60 degrés, ce que donne un déclenché négatif. C'est spectaculaire, c'est facile, ça s'arrête tout seul, il n'y a aucun souci. Allez, on y retourne un petit peu plus tranquille, avec un décollage soft, et
On va y aller pour un touch and go. Alors à bien doser la profondeur, si on ne pousse pas assez, on part sur une série de rebonds. Il ne faut pas hésiter à pousser, il ne va pas passer sur le nez. Et on redécolle long cette fois-ci. Les volets rentrent. Et pour vous montrer l'écart de vitesse possible, un 360 degrés à très grande inclinaison fait plein gaz. La différence de vitesse par rapport au vol lent avec les deux crans de volet est vraiment imposante. Allez, on y retourne une petite cabriole. Sur ces dernières images en vol du PA18 1300 mm, eh bien, un petit rappel, vous retrouvez l'essai complet en version écrite sur le site www.jlc-aviation.fr. Vous y trouverez aussi le tableau complet des réglages, des mixages que j'ai réalisés sur cet avion pour qu'il vole comme vous le voyez actuellement. Voilà donc maintenant je pense que vous savez à peu près tout ce qu'il y a à savoir sur le PA18 1300 mm de FMS. Vous l'avez vu voler, c'est un régal. Au niveau comportement par rapport à son grand frère en 1700 mm, pratiquement pas de différence. C'est ça qui est assez incroyable, à part un tout petit peu moins d'inertie et donc un avion un tout petit peu plus joueur, un tout petit peu plus vif aux gouvernes. L'ensemble de la prestation de cet avion est similaire au 1700 mm. Votre choix il va se faire sur deux critères. D'une part l'encombrement, c'est vrai que le 1300 est quand même beaucoup plus petit. Celui-ci je le transporte dans ma voiture pratiquement tout monté sur la plage arrière. Le 1700 mm, bien évidemment, il faut replier les sièges pour le rentrer tout monté. Là c'est pas le cas. Donc l'encombrement ça va être un critère. L'autre critère eh bien, ça va être le choix des accus, puisque si vous faites pas mal de planeurs, vous avez probablement déjà des packs 3S en 2200 mAh et donc vous allez pouvoir utiliser les mêmes packs sur cet avion. Avec le 1700 mm, il vous faut des 4S de 2005 jusqu'à 5000 mAh et donc en fonction de votre panel d'accu, eh bien, vous pourrez peut-être aussi faire le choix entre le 1700 ou le 1300 mm. Voilà, je vous souhaite de très bons vols avec cet avion FMS qui vole vraiment à la perfection. Un grand merci au distributeur Bis2B qui facilite aussi les essais de ces avions. Et je vous dis à bientôt pour de prochaines présentations.